Recevez nos salutations en Christ. Nous rendons grâce à Dieu pour cette opportunité de partager sa parole avec vous. Et le passage de méditation de ce jour sera tiré de l'évangile selon Luc, chapitre 9, versets 23 et 24. Il est écrit: puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Ne amade le di jimbe ya je yo nyemela ne gbenu le nuwo gbo eye wa cho epe atiso gagba o chogbe eye wa je yo nyeme. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Ela bena amesike jibena ya de pe agbela atoin e amesike aton epe agbele Daniela. Nous vivons des temps, les temps sont mauvais. Et nous savons que les églises ne fonctionnent plus comme avant, partout dans le monde d'ailleurs. C'est le moment, le bon moment de choisir de suivre Jésus-Christ. Le connaître et le suivre. Il a dit, si quelqu'un veut venir après moi, il fait appel à notre volonté d'abord. Dieu va seulement nous montrer ce qui est bon, mais il nous laisse le choix. Il nous laisse le choix. Il dit, si quelqu'un veut venir après moi, et quand nous voulons venir après le Seigneur Jésus-Christ, et hériter, entrer dans notre héritage céleste, ça ne sera pas gratuit. Il y aura des conditions. Il y aura toujours des conditions. C'est à nous maintenant de nous engager à respecter ces conditions. Et si quelqu'un veut venir après moi, la condition c'est que qu'il renonce à lui-même. Ça veut dire beaucoup de choses. Qui se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Le renoncement à soi, c'est la condition, la première. C'est pour cela que le Seigneur Jésus lui-même, pendant son ministère terrestre, le premier message qu'il avait commencé par prêcher, c'est la repentance. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Il nous appelle d'abord à la repentance. Sans la repentance, il est impossible de suivre Jésus-Christ. Et même avant le Seigneur Jésus, sa prédication, celui qui l'a précédé, celui que Dieu a envoyé devant lui pour préparer le chemin devant lui, je veux dire Jean-Baptiste, il prêchait également un message de repentance. Il prêchait un message de repentance et il donnait la vraie signification de ce que c'est que la repentance. Pour dire que la repentance a une signification pratique. Nous allons voir ce que Jean dit de la repentance, sa signification réelle, pour comprendre la condition que le Seigneur pose ici pour ceux qui veulent le suivre. On va seulement lire Luc chapitre 3, verset 7. C'est surtout le verset 8e qui nous intéresse. Il disait à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui. Ça c'est Jean-Baptiste. Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir?
Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Et ne vous mettez pas à dire en vous-même: nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Pour Jean-Baptiste, la réalité de la repentance doit être attestée par des fruits. La réalité de la repentance sera toujours attestée par des fruits. Il produisait donc des fruits dignes de la repentance. Et quand il prêchait, la Bible dit que les gens étaient touchés. Et ils ont demandé: que devons-nous faire? Parce que quand il parlait de fruits de repentance, la foule, évidemment, n'avait pas tout de suite compris ce que Jean-Baptiste voulait signifier. On va seulement lire le verset 12e. Des publicains aussi étaient venus pour se faire baptiser. Et il disait: Maître, que devons-nous faire? Verset 13, il leur répondit: n'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. Les soldats aussi lui demandaient: et nous, que devons-nous faire? Il leur répondit: ne commettez ni extorsion, ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre solde. Et ici, Jean-Baptiste est en train de leur montrer que la repentance doit entraîner un changement d'attitude. La repentance veut dire un changement radical. Il dit: si vous êtes menteur et que vous vous repentez, arrêtez de mentir. Si vous aimez tricher les autres et que vous vous repentez parce que vous avez reçu le message, ça voudra dire que vous arrêtez cela. Vous ne pouvez pas être prostitué et dire que vous vous êtes repenti et continuer dans la prostitution en comptant sur la grâce de Dieu. La grâce de Dieu ne vous couvre pas quand vous continuez dans la même attitude. Donc nous comprenons que la repentance doit entraîner un changement d'attitude. C'est pour cela qu'il disait: produisez donc des fruits dignes de la repentance. Des fruits dignes de la repentance. Et c'est ce que le Seigneur a posé comme condition. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il change d'attitude, qu'il revienne à moi. Voyez-vous? Celui qui veut sauver sa propre vie, il dit, il la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi. Ça voudrait dire que suivre le Seigneur Jésus-Christ, ça va nous coûter quelque chose. Nous allons perdre quelque chose. Mais il vaut mieux perdre quelque chose dans ce monde que de payer plus tard. Parce que si nous ne payons pas le prix tout de suite pour la repentance avec des fruits, nous allons payer plus tard. Parce que Jean-Baptiste leur disait: qui vous a appris à fuir la colère à venir? Ça veut dire qu'il y a une colère à venir. Et cette colère va tomber sur ceux qui ont refusé de se repentir. C'est pour cela que la condition que le Seigneur a posée est claire. Renoncez à vous-même et prenez chaque jour votre croix pour me suivre. Et quand nous parlons de la repentance, le pas de repentance initial pour un chrétien, c'est de renoncer publiquement à l'ancien maître
qui domine notre vie. Et accepter un nouveau Seigneur dans sa vie. Et vous, à cause du péché, la Bible dit que nous sommes en quelque sorte des enfants du diable, en réalité, sur le plan spirituel. La Bible dit que c'est par là que se font connaître les enfants du diable, les enfants de Dieu. À cause du péché, l'homme naturel a pour père spirituel le diable. Et si nous voulons nous repentir, le premier pas, c'est de renoncer à l'ancien maître pour accepter publiquement un nouveau maître dans sa vie, un nouveau Seigneur dans sa vie. C'est Jésus-Christ. C'est pour cela que Dieu a fait de Jésus notre Seigneur et Christ. Et quand nous l'acceptons comme notre Seigneur et notre Sauveur, nous recevons une nouvelle nature. Nous recevons une nouvelle nature. Nous devenons une nouvelle création, recréée en Christ. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et après ce pas initial, il y a encore beaucoup de choses à régler. Au fur et à mesure que nous voulons le suivre, il est notre modèle. Il est notre modèle. Il a dit: parce que je suis saint, soyez saints. Aujourd'hui, c'est un peu comme la sanctification n'est plus le message de l'Église aujourd'hui. Mais comment pouvons-nous suivre Jésus-Christ qui est saint si nous demeurons dans le péché? Et c'est pour cela que quand il viendra, la Bible dit que beaucoup seront surpris. Beaucoup seront surpris. Mais il nous a déjà prévenus. Et il a déjà posé ses conditions. Et quand vous allez quelque part et on pose des conditions, ceux qui ne remplissent pas les conditions sont toujours exclus. C'est comme ça. Ça ne va pas être autrement pour le royaume de Dieu. Et vous, si on dit que pour voter, il faut avoir 18 ans. Si vous ne l'avez pas, vous êtes exclu. Donc, nous sommes en train de dire que la condition que le Seigneur pose demande un changement de notre attitude, de notre comportement, de notre vie. Et lisons quelque chose rapidement dans Ephésiens chapitre 4. Ephésiens chapitre 4. On va lire à partir du verset 17e. Il dit: voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Et le verset 18e décrit un peu ce qu'on appelle païen. Il dit: ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux et à cause de l'endurcissement de leur cœur. Avez-vous? Ici, la Bible dit que le païen, il est païen parce qu'il est étranger à la vie de Dieu. Mais celui qui a reçu Jésus-Christ, il est devenu une nouvelle création. Dieu est devenu son Père. Parce qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient, ils ont le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et celui qui n'a pas en lui l'esprit de Jésus-Christ ne lui appartient pas. Et quand nous sommes participants de la nature de Dieu, la Bible dit: vous ne devez plus marcher comme les païens. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent dans la vanité de leurs pensées. L'église n'est pas un abri où on se cache pour croire qu'on est sauvé, parce qu'on appartient à une église. Et vous, mais le Seigneur dit: si quelqu'un veut
me suivre. C'est individuel d'abord. Si quelqu'un veut venir après moi, qui renonce à lui-même, il ne peut plus marcher comme il marchait avant, dans la vanité de ses pensées, pour satisfaire les désirs de la chair. Aujourd'hui, notre génération, la génération actuelle est très menacée. Il y a une trentaine d'années, dans ma génération, on n'avait pas tout ce que vous avez aujourd'hui, les WhatsApp, enfin, les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de choses qui vous distraient aujourd'hui. Et quand les chrétiens aujourd'hui ne sont pas disciplinés, il leur sera difficile. Mais la Bible a prévu, il y aura des temps de séduction. Et beaucoup vont renoncer à la foi, l'apostasie. Nous sommes dans cette période-là. Et nous devons apprendre à nous discipliner. Si nous voulons suivre le Seigneur Jésus-Christ. Voyez-vous, ce que le Seigneur nous réserve, c'est tellement précieux. On ne peut même pas comparer. Aujourd'hui, dans ce monde, si quelqu'un a beaucoup d'or, il est vénéré, il est célébré, il a beaucoup de biens, il a beaucoup d'argent, il est célébré. Mais au ciel, l'or, c'est avec ça qu'on a fait la route. La route sur laquelle nous allons marcher au ciel, c'est de l'or. Ça voudrait dire que ce que Dieu nous réserve dans son héritage, on ne peut pas comparer cela avec le siècle présent. Mais il y a un prix à payer. Renoncer à soi-même. Si quelqu'un veut venir après moi, qui renonce. Il y a un prix à payer. Et il vaut mieux payer ce prix-là maintenant que plus tard. Plus tard, ça sera vraiment trop tard. Et nous comprenons pourquoi dans le ciel, quand un seul pécheur se répand, il y a de la joie. Il y a de la joie au ciel. Et nous devons persévérer à suivre Jésus-Christ. Aussi longtemps que nous serons dans ce monde, il y a un combat à mener contre la chair et ses désirs, contre les distractions de ce monde. C'est le prix que nous allons payer pour suivre le Seigneur Jésus-Christ et entrer dans son royaume. Rappelez-vous, il vient bientôt. Le monde même témoigne que Jésus est à la porte. Prenons cet engagement ferme pour le suivre et que Dieu nous bénisse. Amen. Amen.